Bonjour Pauline. Et on revient sur cette polémique de plus à propos des Jeux Olympiques de Paris 2024. On est à 8 mois, il me semble, du coup d'envoi. Polémique sur le prix des tickets de métro. Oui, on vous promettait, ou le dossier de candidature Paris 2024 promettait des jeux avec des transports gratuits. Finalement, si vous venez à Paris pendant cette période des épreuves, eh bien, attendez-vous à payer plus cher, beaucoup plus cher, du 20 juillet, soit une semaine avant la cérémonie d'ouverture jusqu'au 8 septembre, date de la clôture des Jeux paralympiques. Un ticket de métro coûtera 4 €, c'est-à-dire presque 2 fois plus cher qu'aujourd'hui. Un pass de jour, c'est-à-dire pour une journée entière, coûtera 16 € au lieu de 8,45 € aujourd'hui. Et puis le pass à la semaine, lui, coûtera plus de 2 fois le prix d'aujourd'hui, 70 €. Tout cela doit encore être approuvé lors d'un conseil de Île-de-France Mobilité le 7 décembre. Mais si vous voulez échapper à cette hausse qui se prépare, il faudra soit acheter des tickets avant le 20 juillet, soit prendre des passes mensuelles comme la carte Navigo. Voilà, sachant que 70 € pour les gens qui ne sont pas habitués au transport public parisien, c'est peu ou prou le prix d'une carte mensuelle ici. 84 € qui va elle aussi augmenter. Ah Paris, oui, qui va elle aussi augmenter d'ailleurs. Pour quelles raisons il y a cette hausse dans les transports? Vous disiez qu'à l'origine, dans le projet originel de l'organisation des Jeux de Paris, ces transports étaient censés être gratuits. On en est loin. Oui, le comité d'organisation des Jeux Olympiques avait révisé le budget il y a un an, face notamment à l'inflation, et abandonné donc cette idée de gratuité. Et la Cour des comptes en France en avait d'ailleurs pris note. Si ça augmente, c'est que les transports vont être sensiblement renforcés pendant ces 7 semaines, du 20 juillet au 8 septembre. Une offre avec 15% de plus, à condition que, évidemment, les nouvelles lignes de métro qui doivent voir le jour soient prêtes à temps. Ça, c'était l'objet d'une autre polémique il y a quelques jours. Il sera obligatoire de se rendre sur l'ensemble des épreuves, soit en métro, soit en RER. Pas de voiture, c'est interdit. Tout cela a un coût évalué à 200 millions d'euros. Trop pour Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui dirige aussi Île-de-France Mobilité, qui est donc cet établissement public qui organise les transports publics à Paris. Elle a expliqué hier, lors d'une visite justement d'un train qui doit être modernisé en vue de ces Jeux Olympiques. C'est le vrai prix. C'est le vrai prix et il n'est pas question que les voyageurs du quotidien, les franciliens, le payent. C'est normal que les visiteurs payent le vrai prix du renforcement des transports pendant les Jeux. C'est la rançon du succès de ces Jeux. Alors, d'où cette question, comment sont financés les transports publics à Paris? Est-ce que ce sont vraiment les Parisiens, les franciliens qui les payent? Alors, les habitants, les franciliens, oui, un peu, c'est vrai. Vous voyez, c'est le chiffre en rouge, là, c'est 15%. C'est la région et c'est les villes, c'est Paris, mais c'est aussi tous les départements autour de Paris. Mais l'essentiel, c'est payé par ce qu'on voit ici en bleu, c'est-à-dire c'est les employeurs qui financent à travers une contribution la quasi-moitié de ce budget de 10 milliards d'euros. C'était le montant en 2021. Les habitants payent, on voit 15%. Le prix du ticket de métro, lui, c'est en jaune, c'est environ un tiers de ce total. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le métro à Paris, il coûte sensiblement la même chose pour un usager que dans une ville comme New York, mais il reste beaucoup moins cher qu'à Londres, qu'on voit ici, où le pass semaine coûte jusqu'à 74 pounds, c'est-à-dire un peu plus de 85 €, le prix d'un mois à Paris, et ce sera exactement aussi le prix d'une semaine pendant les Jeux Olympiques. D'autres villes ont fait d'autres choix, Christophe, et notamment le choix de la gratuité. C'est le cas en Europe de Tallinn, qui était pionnière, la capitale de l'Estonie, qui a fait cette révolution il y a 10 ans, le 1er janvier 2013. En France, l'exemple de Tallinn a été imité par un certain nombre de villes, dont Niort ou encore Dunkerque en 2018, avec un certain succès, puisque la mesure ensuite a été imitée encore. Aujourd'hui, on a une quarantaine de villes qui ont fait ce choix de la gratuité. Montpellier, qui deviendra à partir du 21 décembre la plus grande ville française à faire ce choix, qui testait déjà cette gratuité le week-end. C'est la 7e agglomération française, c'est 500 000 habitants, c'est à peu près la même chose que
Tallinn au niveau du nombre d'habitants. Et mais alors comment est-ce que ces villes financent de telles mesures dont vous nous disiez à l'instant que le coût des transports était très élevé ? Alors, par le tourisme déjà, car les visiteurs, eux, continuent de payer dans la plupart des cas. Hein, ce ne sont que les habitants qui profitent de cette gratuité. Et puis, le reste est pris en charge par les agglomérations. Montpellier estime que le manque à gagner des recettes sera entre 30 et 42 millions d'euros, ce qui est finalement assez peu par rapport à ce budget qu'on voit ici de 900 millions d'euros. Et ça se finance par des choix politiques. Par exemple, Dunkerque a renoncé à la construction d'une salle de concert. Tout l'enjeu, évidemment, c'est de ne pas dégrader l'offre, surtout que la gratuité, elle permet en général d'augmenter le nombre d'usagers. Mais au final, l'objectif d'une telle mesure, c'est de diminuer la circulation automobile, donc aussi la pollution et les émissions de CO2. Finalement, c'est un vrai choix politique. Et de santé publique, car on connaît bien sûr les effets de ces gaz à effet de serre sur la santé des habitants des villes. Merci beaucoup Christophe.